Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser avec vous un nouveau projet. Il s'agit d'une carte double pointe que j'ai décidé de faire sur le thème de Noël, mais que vous pouvez bien évidemment faire pour toute occasion. Alors, je vais vous expliquer le matériel que j'ai utilisé, ainsi que les couleurs. Alors ici, la petite carte que j'ai faite, donc on va faire la même. Je vais juste changer la couleur de base. Ici, j'ai utilisé du rouge, au mieux de ce côté-là, et du papier à motif. Donc, on va changer le papier de base. On va utiliser aujourd'hui du feuillage sauvage et le papier à motif. Je vais rester dans la même collection. Je vais juste utiliser un autre motif. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter tout ce que j'ai utilisé et on procédera ensuite aux explications, aux mesures et à la réalisation de la carte. Alors, le papier à motif, c'est celui-ci que vous connaissez déjà. Il s'appelle Noël resplendissant. Ensuite, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Dans mon camion. Donc, vous avez plein de petites choses à mettre. On peut faire, ici, moi j'ai utilisé les cadeaux. Ça peut être le sapin, ça peut être un bouquet de fleurs. Voilà. Alors moi je l'ai réalisé à l'aide de mon Stamparatus. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est cet appareil-là. Donc j'ai prévu de faire une autre vidéo pour vous montrer comment se servir du Stamparatus et notamment comment faire pour réaliser le petit camion avec les petits cadeaux à l'intérieur. Voilà, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Donc ensuite, j'ai pris pour coloriser les petits cadeaux le blend rouge foncé ainsi que le blend feuillage sauvage clair. J'ai pris pour tamponner la petite camionnette du feuillage sauvage. Aujourd'hui, ça ne changera pas, ce sera la même couleur. Et ici, vous voyez que c'est un petit peu plus clair. J'ai tout simplement repris, parce que les petites parties là à la base sont blanches une fois qu'on a tamponné, j'ai tout simplement pris le blend feuillage sauvage clair pour venir combler ces petites zones blanches. Voilà. Et ensuite ici, alors ça ne se voit peut-être pas à l'écran, mais j'ai utilisé le Wink of Stella, donc c'est un pinceau à paillettes, pour venir mettre juste sur cette partie-là. Voilà au niveau du matériel. Si j'ai juste oublié encore quelque chose, comme vous pouvez le voir, j'ai gaufré donc le papier avec ce plioir à gaufrage. Il me semble qu'il date de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Voilà pour le matériel utilisé. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà préparé tout ce qu'il nous fallait pour réaliser la petite carte. Donc, en même temps que je vais vous présenter les couleurs et tout ça, je vais vous donner les mesures. Donc, on va partir sur une base de feuillage sauvage, un morceau qui mesure 28 cm par 10,8. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de papier blanc, dont un qui nous servira pour écrire et l'autre que je me suis servi, comme vous le voyez ici, pour le fond et que j'ai embossé donc avec le plioir que je vous ai présenté. Donc il nous faut 2 morceaux et chacun des morceaux mesure 10,2 par 13,3 cm. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de papier à motif. Donc chacun des morceaux mesure 7,6 cm par 10,2. Voilà. Ensuite, j'ai déjà préparé mes petites étiquettes que je vais mettre donc dessus. Donc comme je vous ai dit, on change de couleur. Donc j'ai tamponné avec le pad feuillage sauvage mon petit sentiment qui provient du même set de tampons. Je te souhaite un joyeux Noël. Voilà. Et j'ai donc préparé mon petit camion avec mes petits cadeaux. Donc comme je vous le disais, je ferai une vidéo pour vous présenter comment utiliser le Stamparatus et comment réaliser ce petit camion en tamponnage. Et bien évidemment, donc là je l'ai préparé, je l'ai découpé à l'aide toujours
de ma Scan & Cut. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était la Scan & Cut. Donc la Scan & Cut, c'est une machine de découpe qui scanne votre motif, que ce soit un motif tamponné ou un motif dans un papier à design. Mais après, ça dépend aussi des designs qui sont sur les papiers, parce que la machine ne détecte pas toujours tout. Des fois, on est obligé de donner un petit coup de crayon en papier. Bon, ça, c'est encore autre chose. Toujours est-il que donc, cette machine, comme je vous disais, scanne et ensuite découpe votre motif. Alors là, moi, à chaque fois, je rajoute, il y a une fonction où on peut rajouter 1, 2, 3 mm de bord blanc. Donc moi, chaque fois, je mets 1 mm autour. Donc, et ça me calcule ce qu'il faut. Et ça découpe mon tampon. Donc ça reste propre. Voilà, et on peut faire plein de choses avec cette machine. Si vous avez d'autres questions concernant la Scan & Cut, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Voilà, voilà. Donc, on va procéder maintenant à la réalisation de la carte. Donc, celle-ci, je vais la mettre de côté. Si vous voulez la regarder en même temps, j'essaie de rester à peu près dans le champ. Et donc, on va commencer la réalisation de la carte. Pour cela, je vais prendre donc mon massicot. Je vais quand même mettre la carte là, comme ça vous la voyez bien. Et donc, on va prendre notre base donc, de papier feuillage sauvage qui mesure donc 28 cm par 10,8. On va la prendre dans le sens des 28 cm et on va faire un pli dans sa moitié, c'est-à-dire à 14 cm. Tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes morceaux de papier à motif. Donc, je rappelle les mesures 7,6 cm par 10,2 cm. Et il va falloir marquer un pli dans chacun des morceaux. Donc, je les prends dans les 7,6 cm et je fais un pli à 5,1 cm. Donc, j'appuie pas trop parce que ce papier, c'est un papier assez fragile. Donc, un coup de massicot, de lame, pardon, suffit. Alors, je prends mon deuxième papier, je fais pareil, à 5,1, je marque un pli. Voilà. Donc, je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc, on va procéder maintenant au pliage. Donc là, je vais donner un petit coup sur la base de ma carte. Voilà. Ensuite, je prends donc mon premier morceau et donc je vais le plier comme ceci. Un petit coup de plioir à gaufrage. Plioir tout court, pas à gaufrage, plioir. Donc, on se retrouve avec un petit morceau comme ça. Et donc, je vais prendre donc cette pointe que je vais ramener sur ma ligne de pli, comme ceci. Donc, je m'aligne bien au niveau de mon trait et avec mon plioir, j'écrase délicatement mon papier parce que je vous rappelle que celui-ci est assez fragile et je fais de même pour l'autre côté pour obtenir une pointe. Voilà, je marque bien et ensuite je retourne mon petit morceau et j'applique et on obtient ceci. Donc je vais procéder à la même chose pour l'autre morceau. Donc je plie mon morceau, je prends la pointe que je rabats et que j'aligne sur ma marque de pli et je tourne mon papier et je refais pareil avec le morceau précédent. Et ensuite, je rabats ce petit morceau-là, je redonne un petit coup. Et voilà, on obtient donc deux petits chapeaux, deux petites pointes. Donc maintenant, il va falloir coller tout ça. Donc, je reprends un morceau, j'ouvre à nouveau donc ce que je viens de plier et je viens mettre de la colle. J'enlève un petit peu ce qui dépasse. Je viens mettre de la colle ici.
sur ma première pointe que je vais rabattre. Je me sers de mon plioir pour bien encoller mon papier. Je fais pareil de l'autre côté. J'aplatis pareil pour que ma colle adhère bien. On va procéder donc à la même chose pour l'autre morceau. Donc de la colle sur ma première pointe que je rabats. J'appuie toujours délicatement à cause de mon papier qui est un peu fragile. Voilà, de la colle sur la deuxième partie. On rabat, on appuie et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais prendre mon morceau de papier blanc qui mesure donc 13,3 par 10,2 et on va mettre donc nos deux morceaux de papier à motif qu'on vient donc de couper et de coller comme ceci et comme ceci. Hop, ça glisse, voilà, et on obtient ceci. Donc pour ça, je vais mettre de la colle sur cette partie-là dans un premier temps. Je viens le placer à l'arrière de ma carte, de ma base blanche, comme ceci. Je la retourne, j'appuie pour bien faire adhérer mon papier sur mon morceau blanc. Ensuite, je viens mettre de la colle ici, donc ce qui sera l'intérieur, puisqu'après donc on va le rabattre, vous l'avez compris, sur le papier blanc que j'ai gaufré. Et j'appuie, peut-être pas mis suffisamment de colle, on va en remettre un peu. C'est un papier, comment dire, qui a une texture un peu spéciale. Donc c'est vrai que il adhère moins bien que les autres, surtout là il y a quand même une épaisseur, mais ça se fait quand même très bien. Il suffit d'appuyer, peut-être le faire plutôt avec le doigt plutôt qu'avec le plioir pour ne pas mettre de marque sur le papier. Donc voilà pour le premier. On va faire la même chose avec le second morceau. Donc je remets de la colle sur cette partie rectangulaire que je viens mettre comme ceci. Voilà. Et pareil que de l'autre côté, on remet de la colle sur notre deuxième pointe et je rabats. On appuie bien de façon à ce que ça traîne. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, donc à l'arrière, ça se présente comme ça, mais bien sûr, on ne le verra pas, puisqu'on va venir le coller sur notre base de carte. Donc, on a coupé tout à l'heure. Donc, la base, donc je rappelle, 28 par 10,8, un pli à 14 cm. Et je vais donc mettre tout ça sur le dessus. Je retourne mon papier et je viens donc mettre de la colle à l'arrière. Alors c'est pareil, quand on gaufre un papier comme ça, des fois ça se colle un petit peu plus difficilement parce qu'il y a une texture un peu plus épaisse. Alors je viens placer mon papier, mes papiers sur ma base. Là, comme vous le remarquez, il y a un sens, hein, donc si vous utilisez le même plioir que moi, faites attention que vos sapins soient dans le même sens.
Voilà, ensuite je vais prendre donc les petites étiquettes que j'ai préparées donc tout à l'heure. Que je viens mettre sur le dessus. Là, il y a un petit accroc, c'est parce que j'avais déjà mis la petite voiture avec les... J'ai préparé des petits dimensionnels en dessous et c'est resté collé. Mais bon, ça ne se verra pas puisqu'on va mettre la petite camionnette dessus. Alors, donc comme je vous disais, le sentiment vient du même set que la petite camionnette. Et donc, j'ai utilisé donc, le feuillage sauvage pour le tamponnage. Ensuite, donc les petits dimensionnels, ça, vous connaissez, hein, c'est ceux-là. Ça, c'est des petits, mais je crois que moi, j'ai dû utiliser des grands que je coupe en deux souvent pour faire des économies. Donc, je vais retirer les petites pellicules à l'arrière. Une adepte des mousses 3D. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup les utiliser. Voilà, je crois que j'ai tout retiré. Ça m'a l'air pas mal. Et donc, je viens placer ma découpe comme ceci. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau à paillettes pour venir donc mettre ici sur les petits cadeaux cet effet pailleté qui est très léger. Comme je dis, on le voit peut-être pas forcément à la caméra. En plus aujourd'hui il fait très gris, il pleut, donc pas beaucoup de lumière, malgré que j'utilise une lumière assez puissante pour tourner les vidéos. Je ne suis pas sûre que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais bon, bien nombre d'entre vous connaissez déjà ce pinceau. Voilà, voilà. Donc, ceci étant fait, je vais venir donc coller tout ça sur la base de ma carte. Et donc, on ne verra plus ces fameuses petites pointes. Mais j'avoue que cette carte, je l'ai déjà faite souvent et que c'est chaque fois un plaisir de la refaire parce que je la trouve sympa. Après, on peut très bien la faire dans l'autre sens, hein. Vous pouvez faire un motif, une ouverture donc dans l'autre sens. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Tout est possible à partir du moment où on a la base. Après, on fait ce qu'on veut. Je vois que j'ai une petite tache de colle ici. Même pas, ça doit être dans le papier. C'est dans le papier. Voilà. Donc, je referme ma petite carte. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai oublié, mais ça n'est pas loin. On va rajouter les petits bijoux classiques rouge, cristal du Rhin rouge, comme j'ai fait sur la précédente. Je n'ai pas de verre et de toute façon, ça va rappeler les petites boules rouges ici. Donc, je vais en prendre 3. C'est parti. Ben, je vais en profiter pour cacher la petite tache qu'il y a là, que vous ne voyez peut-être pas. Donc, un premier bijou classique ici. Le deuxième. Et ben, le deuxième, bon, on va faire comme la première carte. Hein, on va le mettre à peu près au même endroit. Et le troisième qui s'est envolé. Je reprends un autre et je vais le mettre par ici. Voilà. Ensuite, pour terminer cette carte, on va donc coller à l'intérieur notre base. Alors ici, vous voyez, j'ai mis les mêmes petits paquets cadeaux que j'ai mis là-dedans. Là, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, honnêtement, j'ai oublié. Donc, je ne vais pas coller la base à l'intérieur devant vous, puisque je vais remettre le tamponnage et que je le ferai en dehors de la vidéo. Je ne vais pas prendre de temps pour faire ça. C'est pas compliqué à faire. On tamponne et ensuite, on colorise avec donc les Stampin' Blend.
Voilà, on utilise la Memento hein, pour tamponner, parce que vous devez certainement le savoir, peut-être pas. Si vous utilisez des feutres à alcool, il est important d'utiliser donc l'encre Memento pour éviter que ça bave, que ça fasse des bavures au niveau donc, de la colorisation. Voilà, donc je ne ferai pas ce petit tamponnage devant vous. Et donc, on obtient donc une première version avec la base en rouge-rouge et une deuxième version avec la base en feuillage sauvage. Voilà, écoutez, notre projet est terminé. Encore une fois, c'est quelque chose qui est facile à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de refaire cette carte. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que je n'ai pas dit ou que j'ai oublié de dire. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une excellente fin de journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite pour la vidéo avec le Stamparatus. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse tous bien fort. À bientôt!